Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ma santé étant ce qu'elle est, la fatigue est là, donc je scrape beaucoup moins. Et notamment les vidéos demandant beaucoup plus de préparation et beaucoup plus de travail. Après, je fais un peu moins de vidéos en ce moment, mais là, je vous avais promis qu'on allait faire des lanternes ensemble. Donc, j'en ai 4 modèles en tout qui m'ont beaucoup plu. Donc, 2 que j'ai créés entièrement et 2 autres que j'ai vus chez des copines, des scrap copines. Donc là, celle d'aujourd'hui, nous allons faire, c'est une que j'ai créée. Je me suis juste servi du tuto d'Enjoy Stamp pour faire le dôme. Donc celle d'aujourd'hui se présente comme ceci. Elle sera un peu moins large parce que là j'avais fait un peu trop large. Donc elle sera un peu moins large, mais elle sera sur ce modèle là. Je trouve que le dôme là est magnifique. Elle s'allume par en dessous. Je vous montrerai comment j'ai fait pour qu'elle s'allume. Voyez. Parce que celle-ci, une fois qu'elle est fermée, elle est fermée. Donc bien sûr, vous pouvez toujours... Ah, je vois pas ce que je fais, donc forcément ça marche pas. Bien sûr, vous pourrez toujours la faire qui s'ouvre par en dessous, par exemple. Moi là, je vous la fais entièrement fermée, mais on pourra quand même changer la lampe si on a besoin. Tout simplement, je vous montrerai tout à l'heure en enlevant la petite corolle qui se trouve ici, en la décollant doucement. On peut ouvrir le dôme pour pouvoir changer la petite lampe qui est dedans. Donc bien sûr, les petites, c'est pas des bougies, hein, c'est des fausses bougies comme ça. On en trouve un peu partout. Des petites bougies comme ça, qui sont très bien, pas très chères et qui en plus sont sécurisantes. Donc j'utilise, il nous faudra toujours donc du papier en 300 grammes de chez Action. Donc moi j'utilise des feuilles en A3. Si vous voulez utiliser du papier A4, je vous mettrai ici, juste après là, un petit rajout avec les mesures pour faire avec du papier A4. On aura besoin donc du calque, ou si vous avez donc moi j'appelle ça du papier cathédrale. Alors ça, eux ils appellent ça du papier transparent. J'ai eu ça à Lidl il y a un bon moment. Donc ce sont des feuilles qui sont voilà, transparentes comme ceci. Il y a plein de couleurs. Moi là aujourd'hui je vais utiliser du blanc. Puisque ma lanterne est noire, donc je vais mettre du blanc. Ah, que j'en prenne pas 2 feuilles, ça sert pas à grand chose. Voilà. Mais si vous n'avez pas de papier comme ça, le papier calque, surtout si c'est pour du blanc, fera tout à fait l'affaire. Après, si vous voulez mettre d'autres couleurs, c'est vrai que celui-là, en plus celui-là, vous voyez, je l'avais eu en promo, il était à moins 30%. Donc je l'avais payé 1,70 € les... Je sais même pas combien il y en a. Les 15. Donc c'était une super promo. J'en avais profité. Donc il nous faudra ça. Il nous faudra un petit morceau de ruban. Du papier déco. Donc moi j'ai choisi le papier déco d'un bloc de chez Action de l'année dernière, parce que j'ai fait en noir et blanc. Ceux de cette année, les albums de Noël de cette année sont juste magnifiques. Je vais vous faire voir les 3 que moi j'ai achetés.
Il y en a 4, il me semble. Enfin, moi, j'en ai vu 4. Le 4e, c'est un peu le même que celui de l'année dernière, donc je ne l'ai pas repris. Donc, ce sont des blocs, donc on les attendait un peu, ce genre de blocs où il y a cartes, bordure, voilà. Pas que du papier, enfin, pas que des pages, je veux dire. Donc, celui-là est juste magnifique. Les images sont sublimes. Alors, sur ce bloc-là, on peut utiliser toutes les pages en les découpant. Par contre, sur le vintage, celui qui est plus vintage, il y a beaucoup de pages où en fait, voilà, limite, on n'a pas envie d'y toucher. Là, on fait 4 petites cartes. On n'a pas envie de les découper, on n'a pas envie de... Elles sont magnifiques. En plus, elles brillent. Il y a quelques petites paillettes, un peu. Donc, c'est du vintage. Hein, donc, on a, pour faire un calendrier de l'Avent, par exemple, on a des petites bandes. Et on a des petites bandes, on a des ronds, des hexagones, des tags. Donc il y a du papier un peu passe-partout, mais vous voyez comme ça, on n'a pas envie du tout de la travailler. Sauf à la rigueur, si on... Peut-être que je ferai un calendrier de l'Avent façon livre. Donc peut-être j'utiliserai ça pour faire ma couverture. Mais voilà, enfin il n'y a rien d'autre à rajouter. Elle est tellement belle, on peut l'encadrer d'ailleurs. Il y a aussi des petites cartes rectangles comme ça, qui sont très très sympas. Vous voyez, donc là, celui-là, là, le vintage, c'est des pages, quelques-unes des pages, on peut les utiliser telles quelles, on les encadre et ça nous fait une super déco. Donc il y a celui-là, et il y a le bleu nuit aussi, qui est très joli aussi, qui a aussi, vous voyez, les cartes de différentes tailles, de différentes formes. Vous voyez là, c'est très joli, on a des tags. Je trouve que cette année, vous voyez, cette page-là, moi perso, je m'en servirai pas pour la découper. Donc, soit s'en servir pour faire une couverture d'album, à la rigueur. Mais sinon, voilà, elle est trop belle pour la découper. Donc, je trouve que cette année, ils se sont quand même... vous voyez, celle-ci aussi. Ils se sont grandement améliorés cette année. Donc là, c'est très pratique en plus. Hein, celui qui veut faire un calendrier de l'Avent, ça peut être joli. Donc voilà, je rappelle que je ne suis sponsorisée par aucun magasin. Tout ce que je vous parle, c'est parce que ce sont des choses que moi j'aime. Notamment, j'ai investi dans le Massico Action, donc après à peine 3 €. Et les lames parce que chez Action, il n'y a pas les lames de rechange. Et donc, moi, j'ai pris celle-ci à Cultura. Elles vont dessus, impeccable. Elles coûtent très bien. Et elles sont à peine 4 € les deux. Donc voilà, je ne suis pas sponsorisée. C'est juste que, voilà, quand je trouve que quelque chose est bien, je vous le dis. Donc voilà, on aura besoin donc du papier déco, peut-être de la poudre à embosser, je ne sais pas trop encore. Des dice de découpe, moi je m'en servirai, mais c'est pas indispensable. Et puis un ruban. Et puis voilà, nous allons commencer. Donc pour commencer, on va prendre un morceau. Alors si je mets mon massicot dans le bon sens, ça va être mieux.
Donc, un morceau donc de 31 cm. Je vais la faire un peu moins large, la lanterne, que celle que je vous ai fait voir, parce que je la trouve un peu trop large. Donc, 31 cm sur 18. Voilà, je vous mettrai les mesures pour celles qui utilisent du A4. Je vais vous le mettre là, juste là. Donc ensuite, sur les 31 cm, on va faire un pli. Donc un pli, donc on fait bien attention de ne pas se tromper si vous avez le même masticot ou un peu le même. On prend bien le noir. Donc un pli à 5. D'ailleurs, Cultura, ils font aussi le plioir. Comme ça. Bon, ça s'use pas tellement vite, mais bon, si vous en cherchez, il y en a aussi à Cultura qui s'intègre sur ce mastico-là. Donc un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15, un à 20, un à 25, un à 30, et ça nous laisse une petite languette de 1 cm au bout. On tourne le papier, on va refaire un pli à 5 cm. Voilà, un pli à 5 cm. Et un pli à 17 cm, ce qui nous donne une petite languette de 1 cm au bout. Voilà. Donc moi pour le massicot, je n'en aurai plus besoin. Vous pouvez vous en servir si jamais vous voulez découper des petites fenêtres. Moi je vais faire autrement. Vous voyez là j'ai mis des petites fenêtres. Donc là il suffit de découper, vous laissez 1 cm de chaque bord pour avoir une fenêtre complète. Si vous voulez avoir là, vous mettez une bande de 1 cm, enfin vous laissez une bande en plus de 1 cm au milieu pour avoir des fenêtres comme ça. Moi je vais faire des petites fenêtres en forme d'étoile. Donc que je vais découper avec la bichotte. Pour l'instant, on va plier, bien sûr. Donc, on plie. On marque bien nos plis. Voilà. Ensuite, on va plier. Et là, la bande de 1 cm là, on va biseauter de chaque côté. J'avais mes ciseaux à la main tout de suite, donc ils doivent être partis bien loin. Vous voyez, on plie et comme ça, on a un biseau
au milieu. On va biseauter la petite du côté. On fait pareil partout. Sur la bande de 1 cm, hein, faites bien attention de ne pas le faire ailleurs. Là, vous avez la jonction, donc la petite bande de 1 cm là et celle-ci. Donc on les biseaute toutes les deux. Pour l'instant, ça on va le laisser, on va voir ça tout à l'heure ensemble. Voilà. Donc là, pour la déco en elle-même. Comme je dis toujours, la déco elle est propre à chacune. Moi je vous fais voir comment je veux décorer la mienne. Après vous vous ferez comme vous voudrez. Vous pouvez faire donc des fenêtres comme je vous ai fait voir en n'en mettant que une sur deux, c'est-à-dire voilà, par exemple le premier, le troisième et le cinquième, et laisser les autres sans rien. Vous pouvez mettre des fenêtres sur les 6 faces. Moi là je vais mettre donc sur la face 1, 3 et 5, je vais découper des... Je l'ai sorti tout de suite, il est là, j'ai eu peur. Des petites fenêtres en forme d'étoile. Et je vais mettre sur celles qui seront pleines des morceaux de papier déco comme ceci. Donc je les ai découpés 4,5 sur 10,5. Après les mesures c'est pareil, vous faites selon ce que vous voulez. Moi je trouvais que ça faisait sympa comme ça. Je vais arrondir les angles bien entendu. Donc pour l'instant je vais sortir ma machine de découpe. Donc moi j'ai la Big Shot, il y en a plein d'autres, hein. Donc là on va faire attention par contre, c'est aux petites languettes qui se trouvent là, parce que je vais pas pouvoir le faire dans la Big Shot, donc je ne pourrai pas. Ah zut, ça m'embête. Bon bah tant pis, j'ai pas pensé. C'est que le papier ne va pas passer dedans. Ça va pas, mon papier est trop large, ça passera pas. Et je ne peux pas le plier, sinon ça va tout abîmer. Bon, bah, tant pis. Alors, là, ce que on peut toujours faire, c'est par exemple prendre un crayon, tracer autour et découper au cutter. Là, j'avoue que ça va être un peu compliqué. C'est vraiment même compliqué. Donc, je vais faire des fenêtres normales. Donc, on va faire des fenêtres ensemble normales. Vous voyez, comme quoi, là, j'ai rien préparé de spécial. Ça se voit. Donc, on va faire tout ensemble. Donc là, on va s'occuper donc des faces de notre lanterne. Donc, qui font, si on enlève les 1 cm d'ici et les 5 cm d'ici, ça nous fait 12 cm. Sur ces 12 cm, nous allons faire une marque à 1 cm et 1 à 11 cm. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, à 1 cm et à 11 cm. Donc là, je vais prendre cette règle là. Une fois qu'on a nos points à 1 cm en haut et en bas, on va tracer. Voilà.
Et donc, on va faire une fenêtre ici et une fenêtre ici. Donc, on va faire une marque donc sur les 5 cm de notre face, une à 4, enfin, une à 1 cm et une à 4 cm. Donc, une à 1 cm, une à 4. Si on ne bouge pas notre règle, la prochaine marque sera à 11 et 14. Et ensuite 21 et 24. On fait pareil en haut. Donc, on recommence. Premier trait à 1, 4, 11, 14, 21 et 24. Et là, on va pouvoir directement évider chaque en mettant toujours la règle sur le côté qui ne doit pas être coupé pour éviter les accidents malencontreux. C'est pour ça que je découpe comme ceci. Voilà, et que je retourne. Après, vous faites la technique que vous voulez. Je vous donne des petites astuces. Pour éviter les catastrophes, on met toujours la règle sur la partie que l'on ne veut pas couper. Comme ça, si, par exemple, vous voyez, je dévie, là je vais dévier sur le morceau qui va être enlevé, donc c'est pas grave. Si je mets ma règle dans l'autre sens, je vais dévier du côté du morceau que je veux pas découper. Et là, ça va être beaucoup plus grave. Donc pareil pour le bas et le haut. Donc ensuite, on va prendre notre feuille transparente. Donc soit papier fenêtre, papier vitrail ou papier calque tout simplement. Donc on va faire des petits morceaux donc qui feront un tout petit peu moins de 5, donc on va mettre 4,9. Vous allez voir pourquoi, c'est pour éviter que ça coince au niveau du pliage. Donc 4,9 sur 11,9 ou 11,8, hein, on n'est pas à 1 millimètre près. De toute façon ça va être à l'intérieur, mais c'est juste pour que il ne faut pas qu'on mette par exemple 5 cm sur 12 cm, ça va coincer au niveau du pli, donc il faut mettre un tout petit peu plus petit. Donc là vous voyez, celles-là elles sont un tout petit peu, elles sont pas, il y a un petit peu de différence, mais je pense que je vais pouvoir les utiliser quand même. Donc voilà. Et voilà. On a 3 morceaux. Donc vous faites bien attention, intérieur, extérieur. Ça c'est mon extérieur. À l'intérieur. Là où en toute logique on a fait nos traits. On va coller, vous voyez. Si j'avais pris 5 cm, ça allait dépasser sur le pli. Et quand j'aurais voulu faire plier pour mettre ma lanterne en forme, ça allait être un peu embêtant.
Donc on fait un tout petit peu plus petit que la face en elle-même. Donc là, bah, rien de sorcier. Donc moi je vais mettre du double face comme ça parce que bah il n'y a rien qui force dessus. Donc normalement ça va pas se décoller. Vous pouvez mettre de la colle, hein, bien entendu. Ou les deux. Alors si vous mettez de la colle, faites attention quand même que ça déborde pas sur votre papier transparent. Ça fait des marques. Donc on met, mais celui-là il est un peu trop grand. Quand je vais plier, ça va plier, ça va, quand je vais voir plier la languette là, ça va, je me suis un peu trop basse. Vous voyez là, il est trop long. Quand je vais plier la languette, ça va plier le papier et ça va pas être pratique. Alors, avant que je vais y aller doucement, voilà, je vais en couper un petit peu. Donc 1 ou 2 millimètres. Voilà. Hop. Donc on fait bien adhérer. On fait pareil avec les autres. Voilà. Donc on va s'occuper de la déco extérieure. Donc comme moi je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre des morceaux. Alors c'est pas ceux-là. Je vais avoir rangé les bons, je vous parie. C'était ça. Ça c'est mes chutes. Donc voilà. Je vais les arrondir les angles. Donc là, moi, je les colle à la... avec de la colle. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Alors bien sûr, on fait attention hein, quand on a un sens dans le papier. De bien le mettre dans le bon sens. Quand vous faites vos découpes aussi, faites attention de découper votre papier dans le bon sens. Alors, forcément, ça a débordé un peu. Ça va vous permettre... Ça va me permettre de vous montrer mon acquisition que je trouve. Alors, c'est pas une trouvaille à moi, hein, je vous rassure. Mais c'est que je n'avais pas trouvé où m'en procurer. C'est les petites gommes à colle. C'est génial. Et donc, vous voyez, la colle là où ça a bavé. J'attends un peu que ça sèche. Et ensuite, je fais comme avec une gomme normale. Et c'est top de top. Notamment sur le noir où c'est vraiment très galère parce que on a toujours des traces en général. Là, c'est vraiment très très bien. Donc, notre lanterne en elle-même est presque terminée.
on va faire le toit en dôme. Enfin, le haut en dôme. Donc, pour ceci, on va prendre donc les rectangles, enfin les carrés qui font 5 cm sur 5 cm en haut. On va faire une marque au milieu de chaque carré. Donc si vous ne bougez pas votre règle, vous aurez un trait à 2,5, un trait à 7,5, un trait à 12,5, un à 17,5, un à 22,5 et un à 27,5. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, sur mon carré, j'ai fait un petit trait à 2,5. La moitié de 5, 2,5. Donc là, il va vous falloir... Alors, si vous n'avez pas de dies ovale, vous pouvez prendre un couvercle ou même un rouleau de double face. Ça peut fonctionner. Moi, je le fais avec un ovale. Mais en fait, on ne se sert pas du dies en lui-même. On va juste s'en servir pour tracer. Donc, on va se mettre à notre milieu, là. Et en bas du carré, au coin. Et pour être sûr d'avoir le même angle partout, alors ça c'est une petite technique à moi, après voilà, moi je vais faire une marque sur mon dies au crayon. Donc vous voyez, j'ai pris le haut de mon carré et le côté de mon carré. Je sais pas si vous allez bien voir. Là j'ai fait une marque ici et une marque ici. Je sais qu'il va falloir que je mette le haut de mon carré là et le coin de mon carré là pour avoir toujours le même angle. Donc on se met au niveau de la petite marque qu'on a fait au milieu du carré, on positionne, on se met dans le coin en bas et on va faire... Alors, on peut faire un trait au crayon, mais moi je vais directement le faire avec mon instrument de mon dotting tool qui me sert à faire mes pliages. On va faire un pli. Donc on essaie de bien tenir pour que ça soit quand même relativement assez droit, parce que sinon on aura des problèmes pour le pliage après. On va faire pareil sur tous. Donc moi je fais tous ceux qui sont dans le même sens en premier. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, on retourne notre dies et on recommence. Alors c'est un peu moins pratique, je vais être obligée de mettre les mains devant, je pense. Voilà. Tourner comme ça va peut-être être plus pratique. On relie toujours le milieu avec l'angle opposé. J'espère que je suis assez claire.
J'essaye d'être le plus clair possible. Donc comme d'habitude, le PDF des lanternes sera sur le groupe Facebook ODC Création. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon groupe, je vous y invite. Donc là, vous y retrouverez tous les PDF, les petites infos diverses, les sorties de vidéos, etc. Les projets de vidéos aussi. Donc voilà. Donc ça nous donne, une fois qu'on a terminé, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ça nous donne 2 arrondis comme ça, qui se terminent au milieu de chaque carré. Donc là, on peut mettre une petite déco là. Donc moi je pense que je vais d'ailleurs y mettre... Hop. C'est ma boîte à... Et j'ai des petites étoiles que je peux mettre. Est-ce que je vais en avoir suffisamment? C'est pas sûr. J'ai des petites étoiles. Alors j'ai des petits anges là. Mais le problème c'est qu'ils sont rouges. Donc ça va pas me donner grand chose. J'ai des Pères Noël aussi, qui eux sont en argenté, mais ça va pas agrémenter comme je veux. J'ai des petits nœuds comme ceci. Ils sont rouges, mais je pense que ça peut être sympa. Donc on va voir, on va essayer. J'ai les petits flocons. Comme ceci. Alors là, du coup, est-ce que je ne mettrais pas un ange rouge? Est-ce que ça pourrait pas être sympa de mettre un petit ange? Est-ce que j'ai mis le petit nœud? Je peux mettre le petit ange comme ça. Alors, ça fait rose plus que rouge ou c'est parce qu'il y en a plusieurs? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai des petites fleurs. Des petits papillons, ça fait pas très Noël. Sinon, je vais mettre des étoiles, hein, c'est pas très grave. Là, non, j'ai pas... J'ai rien qui peut représenter Noël ici. Là non plus. Bon, c'est pas grave, on va remettre... où j'ai des petites lunes. Donc pourquoi pas, on peut mettre une petite lune. Puis on va retrouver autre chose en rouge. En rouge, qu'est-ce que j'ai en rouge? En rouge, ben voilà. Je vais masser. Il y a ça, mais c'est un peu trop grand ça. Donc je vais prendre le petit là. Voilà. Ah, c'est pas, je suis en train de refaire tous mes rangements de ce style de choses là parce que dans des boîtes comme ça, c'est pas très pratique. Donc je suis en train de les refaire. C'est tout en mouvement dans mon atelier. Mais bon.
Donc je range mes dies. Voilà. Je vais ranger celui-là, j'en ai pas besoin non plus. Donc les traits qui sont au milieu, là, seront vers l'intérieur. Et les plis que l'on vient de faire avec notre dies ou chose arrondie sera vers l'extérieur. Donc on y va doucement quand on les plie. Pas donner de mauvais plis. Donc on marque nos arrondis qu'on vient de faire. Voyez. Alors c'est pareil, on n'a pas besoin de les marquer, ils vont être marqués quand on va faire le pliage. C'est juste pour commencer à donner la forme en fait. Sinon si on veut trop les plier du premier coup, on va abîmer plutôt qu'autre chose, donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc en fait le dôme là c'est un couvercle de boîte à la base. Hein. La forme d'origine est un couvercle de boîte. Et je trouvais que pour une lanterne c'était assez joli. Donc une fois qu'on a marqué tout ça, donc on va coller notre petite languette de 1 cm qui reste ici. Tout du long, même ici, on va coller. Donc voilà. Alors j'ai trouvé donc Espace Harmonie qui fait partie de Centre Accord des petits clips comme ça. Et c'est vraiment top pour maintenir alors, faut pas que ça soit non plus trop épais, mais ça tient super bien. Ça ne fait pas de marque. Et c'est plus solide que les petites pinces à linge qui se cassent au moindre mouvement. Vous voyez. Voilà. Hop. Ah, c'est juste le temps que ça sèche. Hein, parce que ça a l'air. Donc on en met autant qu'on veut. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal à l'utilisation. C'est top. Donc pendant que ça va sécher, on va faire le fond. Pour faire le fond, ben, il va nous falloir un morceau de papier, forcément. Et on va faire un hexagone. Alors, excusez si vous entendez les chiens, c'est mon voisin qui sort. Et on entend le chien aboyer. Alors là, je cherche mon compas. Il est ici. Sur le compas, on va prendre 5 cm. La largeur de nos faces. Donc si vous avez fait les faces un peu plus grandes ou plus petites, selon ce que vous voulez, vous prenez la largeur de vos... Comme là, on a mis 5 cm ici. On prend 5 cm sur le compas. Donc, 5 cm sur le compas. On va faire un cercle. Et comme pour le carrousel, par exemple, ou le pot à crayon, là, je vous montre comment faire un hexagone dans ces deux vidéos-là. Et bien là, on fait pareil. C'est-à-dire qu'on garde notre 5 cm sur notre compas. Et on fait des marques tout autour du cercle. Ça nous fera 6 marques à 5 cm. Ça nous fera
un hexagone de 5 cm de côté. Voilà. Je vais me rapprocher sur du noir. Voilà. Ça nous donne ça. Et ensuite, on va relier chaque croix et on va couper. Et j'ai bien fait de mettre ma règle du côté de où est-ce que je voulais pas que ça coupe, parce que là j'aurais coupé mon hexagone. Donc là on met bien la règle sur l'hexagone et décidément. Voilà. Voilà, notre hexagone est terminé. Donc là, on va pouvoir enlever nos petits clips. Vous voyez. Il n'y a pas de marque. Donc, notre hexagone est quasi formé. On va prendre toutes les petites languettes du bas, on va mettre de la colle et on va coller ça sur notre hexagone qu'on vient de dessiner. Donc moi je préfère faire le contraire. Je préfère mettre la colle sur les bords de mon hexagone, comme ça je suis sûre qu'il y a de la colle sur le bord. Donc je préfère mettre de la colle sur le bord de mon hexagone et ensuite je colle avant. J'allais oublier le principal. Donc avant, il va nous falloir donc faire les marques. Où est-ce qu'on va découper? Donc pour ça, alors évidemment j'ai mis de la colle, donc on essaie de mettre au centre, on appuie pour bien marquer. Voilà, donc là je sais que j'ai le bouton là qui lui se trouve là. J'ai fait une marque, donc je vais enlever, je vais faire une petite fente sur mon hexagone. Voilà, je m'assure bien que j'ai fait assez grand pour pouvoir faire bouger l'interrupteur. Là j'ai 3 petits pieds, donc c'est ce qui va permettre que ça bouge pas. Et là j'ai le là, alors sur l'autre il n'y avait pas, mais là il y a un petit pour pouvoir ouvrir. Donc lui va m'embêter. On va faire que j'y fasse une petite encoche aussi pour pouvoir le passer. Parce que sinon ça va m'embêter. Donc vous voyez, pour pouvoir passer. Voilà. Donc là,
j'ai le bouton on-off pour allumer la lumière. J'ai appuyé pour faire sortir les 3 petits bitonio qu'il y a en dessous. Et j'ai fait une petite encoche pour enlever, ça c'est ce qu'on met pour... enfin c'est le système de fermeture du clapet pour la pile. Vous voyez? Et il dépasse. Alors d'ailleurs, c'est pas très pratique parce que je pense que si on veut poser la bougie en elle-même est pas stable. Je pense qu'il doit y avoir... Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle tout autour. Vous voyez là sur mon... Et voilà. Juste pour que quand on va actionner le bouton marche arrêt, qu'on n'ait pas le souci que la lampe se barre. Donc voilà. Donc là, bah, du coup, je remets de la colle sur chaque côté de mon hexagone. Et je colle toutes les petites languettes qui sont dans le bas sur mon hexagone. Voilà. Hop. Alors là par contre, effectivement, je vous conseille de faire attention aux bougies LED que vous allez acheter, de pas avoir ce morceau là qui dépasse, parce que là ça va m'embêter, ma lanterne va être bancale. Alors je vais trouver une solution, c'est pas très grave, mais si vous voulez pas être embêté, prenez-en une où il n'y a pas le petit système de fermeture là, ou là où on met la pile qui dépasse, parce que sinon vous allez être embêté. Là moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits pieds à ma lanterne. Donc, je vais prendre donc ça c'est un rangement aussi que j'ai fait. Je vais prendre des dots assez grands. Ceux-là doivent être pas trop mal, donc je vais en mettre alors en doré comme ça j'en ai que 4, donc ben, je vais en mettre que 4, c'est pas très grave. Hop. Vous pouvez utiliser pistolet à colle chaude hein, si vous préférez. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis maladroite donc en général je me brûle. Donc voilà. J'ai mis 4 gros dots en guise de pied. Voilà, comme ça a équilibré le fait du petit bitonio là qui ressort, qui me faisait balancer ma lanterne. Du coup, ça a équilibré et elle est bien stable. C'est un petit truc. Maintenant, on va plier le dôme. Donc, je vous ai dit, tous les plis verticaux droits qu'on a fait au tout début, ils vont vers l'intérieur.
Et tous les plis qu'on a fait arrondis vont vers l'extérieur. Une fois que tous nos plis sont bien, donc les plis qui étaient droits, les tout premiers qu'on a fait sont vers l'intérieur, on n'a plus qu'à appuyer sur le dessus et le dôme se forme tout seul. Pour le bloquer, donc moi je vais faire simple, je vais prendre dans une des chutes de mon papier, je prends ma perfo comme ça. Vous pouvez prendre un rond, un cœur, ce que vous voulez. Du moment que ça c'est assez grand. Donc je perfore. Voilà. Je vais prendre un petit bout de ruban. Un petit bout de ruban. J'en suis toujours au même point. C'est que pour pouvoir ouvrir un tiroir, il faut que je fasse un autre. Hein. Ça n'a pas changé. Alors on va prendre un ruban. Et ben un ruban rouge là avec des petites étoiles de Noël. Ça aurait été mieux si les étoiles avaient été dorées, mais j'ai pas, donc voilà. Donc on prend quand même un bon bout parce qu'il faut qu'on puisse faire un nœud. Donc faut mieux en prendre plus et couper, ce qui va être en trop. Alors, voilà, ça je peux ranger. Donc je mets un ruban rouge pour rappeler le rouge de mes petites décos que j'ai, mais j'aurais pu prendre du doré, j'aurais pu prendre du noir, du blanc, la couleur que on veut. Donc ma petite découpe là, je vais faire un trou au milieu. Alors j'ai toujours pas racheté de pince, pour faire les trous pour les œillets, donc je fais avec les moyens du bord. Donc on se met bien au milieu, hop, je fais un petit trou. Si on veut, on peut mettre un œillet. Là j'ai pas les œillets sous la main, donc je vais pas en mettre, mais vous pouvez en mettre un là. Ensuite le ruban, on passe la boucle dedans. Alors, faut pas laisser trop long non plus, hein. Il faut laisser, voilà. Je fais un nœud. Voilà. Je vais mettre de la colle. Alors, très important, on met de la colle absolument partout et on en met une bonne épaisseur. Alors, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que c'est la seule chose qui va faire tenir votre dôme. Il n'y a pas d'autre colle. Donc, une fois que le dôme est bien positionné, on va mettre le nœud dans le dôme. On va le refermer. Alors, on fait bien attention qu'il soit bien fermé. Voilà. Et une fois qu'il est bien fermé, on va faire un dos. Hop, voilà. Alors, ça peut être une solution aussi, mais c'était pas celle que j'avais choisie au départ. Je veux un toit arrondi. Et vous voyez, si on appuie plus, on va avoir un toit plat. C'est pas moche, hein. Ça peut être très joli. Et là, donc, votre petite cocarde, je sais pas trop comment on peut appeler ça, on l'a fait adhérer sur tous les petites pointes là. Et c'est ça qui va tenir votre dôme fermé. C'est pour ça que je vous disais de mettre de la colle, suffisamment de colle bien partout. Et là on va bien attendre que ça soit
sec. Sinon, vous risquez d'avoir le toit qui va se réouvrir. Et donc, si vous voulez changer la lumière ou la pile ou ce que vous voulez, on a juste enlevé cette partie-là, la petite cocarde, là, donc on l'enlève tout doucement en faisant attention. Et d'en remettre une, ou si celle-là n'est pas abîmée, de remettre celle-là une fois qu'on a fait les changements. On aurait pu faire aussi une trappe pour pouvoir passer par là, mais ça fait beaucoup plus de travail. Sujet, j'aurais pu. Moi, j'ai fait comme ça. Et voilà, votre lanterne est terminée. On peut les faire de toutes les tailles. On peut les suspendre. Donc on peut mettre de la lumière. On peut mettre en ombre des décors. Hein, par exemple, je pense à une petite fée ou chose comme ça. En ombre, ça peut être très très joli. Donc là, c'est sur le thème de Noël, mais on peut faire pour beaucoup d'autres termes. Donc voilà, notre lanterne est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous prépare le prochain tuto pour une autre lanterne qui cette fois pourra s'ouvrir. Donc ça sera 3 lanternes différentes, enfin, sur le même modèle mais avec des décos différentes, et vous verrez que ça ne fait pas du tout pareil selon les techniques que l'on va utiliser pour les décos. Mais pour l'instant, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!